Bonjour les pépites et tous mes vœux de bonheur, de santé, tout ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année qui commence et qui commence très fort. Vous allez pouvoir le constater dans cette vidéo avec une énorme surprise juste après le générique. Alors nous sommes début 2025 et la chaîne TF1 fête ses 50 ans. Et ouais, lancement en 1975 avec le succès que l'on connaît. Alors ceux qui ont contribué à ce succès de TF1, à sa popularité, sont évidemment devant la caméra, ce sont les journalistes, présentatrices, présentateurs d'émissions, les speakerines aussi, qui à l'époque annoncent les programmes. Et il y a ceux derrière la caméra, les techniciens, producteurs, réalisateurs, et ceux chargés de ce que l'on appelle l'habillage, l'identité visuelle et sonore de cette nouvelle chaîne qui doit capter, qui doit captiver les téléspectateurs. Elle doit être facilement identifiable. Donc, on fait appel aux meilleurs. Pour la partie visuelle, le logo est confié à Catherine Chaillet, qui vient tout juste de nous quitter. C'était en décembre 2024. Une grande spécialiste du design, à qui on doit par exemple les premiers logos de Vivendi ou encore ceux de la radio Chérie FM. Catherine Chaillet imagine les deux lettres qui vont s'imbriquer avec un chiffre pour ne faire qu'un, le fameux premier logo de TF1. Et pour l'identité musicale de la chaîne, on fait appel à l'un des plus grands compositeurs de musique de film au monde, Vladimir Cosma, qui a déjà à l'époque triomphé avec les musiques du film Le Grand Blond avec une chaussure noire en 1972 ou Les Aventures de Rabbi Jacob en 1973. Alors, comment Vladimir Cosma est-il arrivé dans cette aventure des premiers pas de TF1 ? Réponse du maestro lui-même, joint par téléphone et qui a très aimablement répondu malgré une légère extinction de voix. Monsieur Vladimir Cosma, bonjour. Bonjour, cher monsieur Basselier. C'est très gentil la façon dont vous me présentez. Si mon souvenir est bon, mes souvenirs sont bons. Il y a eu une forme de concours de faire des propositions d'habillage, soit pour TF1, soit pour la chaîne, soit pour l'indicatif du cinéma. Etc. Donc j'ai accepté cette forme de concours, si je peux dire ça, et j'ai présenté mes versions et en fin de compte j'ai été choisi pour toute une série d'indicatifs et il y a d'autres compositeurs qui ont été choisis pour répertoire, c'était Francis Lay. Et pour la 2, il y avait quelqu'un d'autre aussi. Mais pour Antenne 2, c'était l'ex-arrangeur et compositeur de Serge Gainsbourg, Michel Colombier. Voilà, tout à fait. Mon indicatif de chaîne, parce qu'il y avait un indicatif de chaîne principale, il s'appelait, dans la version qui passait dans la journée, s'appelait 2 jours. Et puis, dans la version nocturne, ça s'appelait 2 nuits. Bon, mais ça, le public ne le sait pas, mais nous, dans les déclarations à la SACEM, etc., on marquait indicatif de 2 jours ou 2 nuits, ça dépend lequel passait. Vous connaissez ces 2 versions ? Ah oui, je les connais et je les adore, comme vous tous aussi qui avez vécu à cette époque, et les jeunes générations qui les découvrent encore ces génériques sur internet, avec cet indicatif, presque cet hymne chargé de positif de Vladimir Cosma.
Je ne m'en lasse pas. Et pendant de nombreuses années, TF1 va nous mettre également des étoiles et des lumières plein les yeux, un peu comme ces lampes qui éclairent les visages des stars devant leur miroir, avec le cinéma du dimanche soir. Le grand film lancé par un beau générique plein d'énergie. Alors attention, pour la petite histoire, ce graphisme de générique n'est pas français mais américain, car regardez bien, inspiré du logo américain ABC Sunday Night Movie. Sunday Night Movie. Un design visuel qui a été créé à l'époque par Con Penderson pour la firme Robert Abel et Associates, des spécialistes des logos et effets de lumière qui ont bossé pour la publicité, pour des clips pour Michael Jackson ou Elvis Presley, ainsi que pour la Columbia. Regardez bien ce logo de la Columbia, c'est eux à qui on doit ça. Mais si le graphisme est américain, la musique, elle, est bien française et elle est signée Vladimir Cosma. Et donc, mes souvenirs, vos souvenirs d'enfants le dimanche soir avant de reprendre l'école le lundi ont été forcément bercés par cette splendide musique. Et à titre perso, j'ai même presque envie de dire que Vladimir Cosma a non seulement contribué à me faire aimer la musique de film, le cinéma, la télévision et le cinéma à la télévision. La boucle est bouclée. Vladimir Cosma que l'on retrouve tout de suite au téléphone. Je suis content que ça vous plaise. Ça a eu un succès assez général. C'est indicatif et ça a perduré même maintenant. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de musiciens, de compositeurs qui m'appellent et ils me parlent de ce générique, ils veulent le reproduire, le jouer au piano. Enfin, il a une vie qui est dépassée de loin la carrière uniquement de l'indicatif, parce qu'à un moment donné, l'indicatif s'est arrêté après quelques années, et donc on ne le jouait plus à la télé en tant qu'indicatif, mais il est resté en tant que musique très, très présent et très connu par les gens, et apprécié en plus. Et la même année, en 1975, Vladimir Cosma compose beaucoup pour le cinéma, La course à l'échalote par exemple, le film de Claude Zidi avec Pierre Richard et Jane Birkin. Dupont-la-Joie, un film beaucoup plus sérieux sur le racisme, film d'Yves Boisset avec Jean Carmet notamment. Le téléphone rose, d'Édouard Molinaro, avec Mireille d'Arc et Pierre Mondy. Le téléphone rose. Pourquoi rose? Vous croyez que ça n'existe pas? Si, mais il n'y en a qu'un. Et pour la télévision, Michel Strogoff, toujours en 1975, avec le thème de Nadia qui est tout simplement extraordinaire et la musique du générique. Tout ça, ça fait remonter tant de souvenirs. Regardez bien. Vladimir Cosma a écrit aussi les musiques de nombreuses excellentes séries françaises, Billets doux, Petit déjeuner compris, Sam et Sally, Médecin de nuit. Tang, un petit peu moins connu, L'amour en héritage, énorme succès, Les roses de Dublin, La chambre des dames, Château Vallon,
Les aventures de David Balfour avec ce thème que beaucoup croient, et c'est vrai que c'est bluffant, hein, tout droit sorti, tout droit issu du répertoire de musique celtique, mais non, c'est de Vladimir Cosma. Des dessins animés aussi, évidemment, comme Les Mondes Engloutis. Toi qui as le secret du chagrin, dans toutes les strates et les mondes engloutis, suis Spartacus, Bob, Rebecca. Et comme me le rappelait Vladimir Cosma par téléphone, c'est lui aussi qui a composé la musique de la cultissime émission radio qui réunissait pas moins de 800 000 auditeurs tous les soirs sur RTL. Les routiers sont sympas de Max Meignier. Relax, Max. Salut les artistes. Alors film, télévision, théâtre, radio, la discographie détaillée du maestro est à retrouver à la fin de ce livre, Vladimir Cosma du rêve à reality. C'est édité chez Plomb et il faut absolument l'avoir ce livre. Il faut le lire, le relire, c'est un de mes livres de chevet, c'est pas compliqué. Tellement on apprend de choses sur Vladimir Cosma. Il nous raconte également son enfance en Roumanie, sa famille, ses débuts en France, ses rencontres avec notamment le grand Ennio Morricone, ses collaborations artistiques avec Michel Legrand, avec Francis Weber ou encore Louis de Funès. Et grâce à ce livre, vous allez connaître aussi plein de secrets de création de ces musiques dans ce livre passionnant. Et vous verrez qu'il y a d'ailleurs, pour la création de la musique du Grand Blanc avec une chaussure noire, ça s'est pas forcément très très bien passé. Car oui, comme on le voit sur la couverture du livre, Vladimir Cosma est à l'origine de pléthore de bandes originales de films. La Loue la cuisse, Le Père Noël est une ordure, Les aventures de Rabbi Jacob, La Boum, La Chèvre, L'As des As. Tant de bijoux de la musique, tant de pépites. Qui d'autre qu'un génie peut avoir autant de belles inspirations musicales ? Oups, j'aurais pas dû dire le mot génie. Le mot génie, je le trouve un peu exagéré, même que dans le discours que le président de la République, M. Macron, a prononcé l'autre jour à l'Élysée quand il m'a décoré de la Légion d'honneur, officier de la Légion d'honneur, il a fait un discours où il m'a traité de génie. Donc vous n'êtes pas le seul, mais enfin je trouve ça un peu too much pour faire un anglicisme. Mais écoutez, vous savez, on est génial ou on l'est pas. On n'est pas abonné au génie pour un morceau et après on devient médiocre ou quelconque. Donc si vous aimez ma musique, etc., je la fais toujours avec le même enthousiasme, la même joie et le même plaisir. Donc elle est le fruit des mêmes ingrédients. Et comme nous l'a appris Vladimir Cosma, le génie voyage bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans, comme le chante Nana Mouskouri dans le générique de la mini-série américano-française L'amour en héritage, autre énorme succès de Vladimir Cosma. Car oui, comme Francis Lay, Vladimir Cosma est l'un des compositeurs français les plus écoutés à travers le monde, les plus écoutés sur Internet dans le monde entier. Et évidemment, rançon du succès, aussi l'un des plus plagiés, l'un des plus samplés à l'insu de son créateur par les jeunes générations d'artistes, notamment dans le rap ou dans le R&B américain. Voilà justement une belle anecdote racontée par Vladimir Cosma dans sa biographie. Écoutez bien. Ah oui, ça a été une histoire assez extraordinaire, cette relance de cette musique que j'avais écrite quand j'avais environ 13 ans ou 14 ans en Roumanie, qui avait fait un énorme succès en Roumanie, et puis que j'ai essayé de refaire ce succès en France, puisque je me disais la musique a fait sa preuve, elle a un potentiel public, et j'ai essayé 3-4 fois de la reprendre pour en faire un succès, soit en chanson, soit en musique instrumentale, et ça n'a jamais marché. J'étais assez déçu parce que j'y croyais beaucoup dans cette musique que j'aimais, mais bon, si le public ne le sent pas, à la fin j'étais un peu déçu, surtout que je l'avais mis aussi dans Les Fugitifs. Vous voyez le film de Francis Weber qui a fait c'était le thème de la jeune fille.
Mais enfin, ça n'a pas fait. Le film a fait un grand succès, la musique aussi, avec un autre thème qui était dans le film, mais pas celui-là. Et puis il y a cette aventure qui est survenue, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans plus tard, avec ce groupe anglais qui a repris le thème, et ça a fait un succès extraordinaire et qui continue ainsi. Vous avez tous les éléments de cette histoire dans le livre. Et si vous vous demandez à quoi ressemble ce morceau, voici la version roumaine sur un vieil enregistrement avec la chanteuse Roxana Matei, orchestre dirigé par le papa de Vladimir Cosma, Théodore Cosma, et le morceau s'appelle Să știi că te mint, sache que je te mens. Să știi că te mint când spun că mi-ești drag, să știi că te mint. O îndoială uneori poate da mai mult chiar decât dragostea. Alors voici la version 1968 dans le film Maldon de Sergio Gobbi, qui n'a pas donc très très bien marché. Dans Les Fugitifs de Francis Weber avec Gérard Depardieu et Pierre Richard. Et la version hip-hop par Logic dans son album Soul Food. Et avec ce titre, Logic a été classé numéro 1 du Billboard US R&B avec plus de 500 000 ventes d'après Wikipédia. Pendant la période de confinement, vous savez, les chiffres l'ont prouvé, plus de 50 millions de téléspectateurs étaient devant les films de Louis de Funès, Rabbi Jacob, Les Loups la Cuisse, La Zizanie, et avec ces films et avec les musiques de Vladimir Cosma, ces 3 films, ils ont contribué à remonter le moral du public. Donc méthode perso, si ça ne va pas, si vous avez une petite baisse de morale ou de régime, n'hésitez pas, vous faites une petite cure de Vladimir Cosma, écoutez les BO de L'inspecteur la bavure, de C'est pas moi c'est lui, La course à l'échalote, La moutarde me montonnait aussi, et vous allez retrouver forcément le sourire très vite, car ce sont de vrais concentrés de bonne humeur. Et c'est ce que j'aime chez Vladimir Cosma, c'est qu'en plus ces musiques peuvent vivre en dehors du cinéma, avec des thèmes puissants, souvent plein de bonne humeur, qui donnent envie d'écouter, d'acheter la musique. Ce n'est pas juste, comme trop souvent actuellement, de la musique d'accompagnement, de la musique qui accompagne les émotions. Et justement, dans le livre, il y a une très très belle réflexion sur la musique de film par Vladimir Cosma. Il nous en parle tout de suite. Je suis tout à fait d'accord, je maintiens ce que j'ai dit, sauf que ça ne tient pas uniquement au thème, ça tient au thème, mais dans une musique, il y a aussi une orchestration, une couleur qui peut être spécifique au film et qui caractérise bien le film. C'est-à-dire que je n'aime pas, pour moi la musique de film n'est pas une musique descriptive, ouais. Elle ne décrit pas ce qui se passe à l'écran et ce qui est dit dans les dialogues des comédiens, etc. C'est un élément supplémentaire, complémentaire, qui intervient et qui a son autonomie et sa valeur. Peut être valable pour un film, comme on peut la transposer dans un autre film, et puis elle peut être valable pour cet autre film aussi. Vous voyez, vous prenez un concerto de Mozart, de piano, vous le mettez sur n'importe quelle scène de film, sur une poursuite, sur une scène d'amour, sur ce que vous voulez, et elle enrichit, elle embellit l'image, mais elle ne devient pas la musique du film telle que les gens se l'imaginent. Parce que les gens écoutent la musique d'Apocalypse Now, par exemple, et ils s'imaginent que la musique... voyez un peu nazi qui vient là-bas, et la musique originale du film, alors que c'est une musique de Wagner qui est utilisée dans le film et qui colle très bien. Et les musiques de Vladimir Cosma vivent bien au-delà des films. Les annonceurs publicitaires le savent, ces musiques font briller les marques qui les utilisent. McDonald's. En téléchargeant l'appli McDo, elle aura accès à un bon plan par jour. Comme tous les gens qui ont une adresse mail, 2 adresses mail, 100, peut-être même 1000. Fortunéo. Sophie, en ce moment, tes frais de tenue de compte offerts pendant 6 mois. Sophie, c'est quoi ça? C'est ma banque. Ah ouais. Orange, avec un extrait de la bande originale du Retour du Grand Blond.
Ou encore un extrait de la bande originale du film Clérambar, repris pour Ricoré. Je vous poste dans la description plusieurs liens pour acheter les musiques de Vladimir Cosma. De nombreux coffrets, par exemple les 51 bandes originales pour 51 films, inédits et raretés, 40 BO pour 40 films, les incontournables de Vladimir Cosma, ou encore les plus grands succès. Achetez ce livre, Vladimir Cosma, Mes mémoires du rêve à reality. C'est un livre indispensable qui fait du bien pour apprendre plein de choses sur ce grand monsieur de la musique. Il y parle aussi de ses concerts qui cartonnent un peu partout et qui lui permettent de rencontrer son public. N'hésitez pas vous aussi à réagir dans les commentaires sous la vidéo, me dire quelles sont par exemple vos musiques de séries télé ou de films préférés de Vladimir Cosma, celles qui vous font rêver, que vous fredonnez régulièrement, ce qui va faire plaisir évidemment aussi à monsieur Cosma qui va sûrement regarder cette vidéo. Monsieur Vladimir Cosma, que je remercie infiniment de nous avoir si gentiment, si aimablement accordé quelques instants de son précieux temps pour cette interview qui restera comme un des plus beaux moments de ma vie. Mille merci à Vladimir Cosma. Merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la dernière minute. Je vous avais prévenu, il y avait une belle surprise, la surprise du chef, pour faire un autre clin d'œil à une autre excellente BO de Vladimir Cosma. Et puis je vous dis à très vite les pépites, n'hésitez pas entre-temps à liker, partager, commenter cette vidéo et évidemment à regarder les suivantes qui arrivent très vite. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.